Et le BTC qui est en train de cracher, si on peut utiliser ce terme-là, vis-à-vis eh bien, des grandes bougies rouges qu'il a dessinées. Regardez-moi, c'est vraiment magnifique comme belle petite bougie rouge. Ça fait limite eh bien, de nouveau un petit Bart, hein, vous le savez très bien, cette fameuse figure de on pump, on consolide et puis on dump ici assez fortement. On va analyser ça durant la vidéo parce que vous le savez, on tient un décompte. Premièrement, je précise haussier et baissier pour ceux qui veulent continuer à monter et faire du swing trading et ceux également qui, comme moi, entre guillemets, hein, quand même, je donne un peu avec une certaine transparence, mais non de trop pour pas manipuler ou également influencer les gens. Mais clairement, ici, on peut retrouver également mon plan de trading à l'écran qui est indiqué ici en A, en B et en C pour retrouver une correction assez forte du BTC. C'est-à-dire que le plan de trading vu à l'écran est vu depuis très longtemps. Je le rappelle pour les nouveaux sur la chaîne d'ailleurs. On retrouve ce plan de trading installé depuis le 17 mars en année 2020. On a agrandi à ce moment-là l'écran. On a reconnu comme vu durant cette vidéo-là, d'il y a maintenant un peu plus de 2 mois, la hausse qui a été retrouvée les plus hauts actuels. Et par après, la chute que l'on attend, en tout cas dans ce plan de trading et ce plan d'investissement plus précis. On va analyser tout ça de manière plus précise, voir d'ailleurs comment est-ce que ça se passe le décompte, également pour les boules, ceux qui veulent monter jusqu'à 12 000, voire même plus, comment est-ce que ça va se passer pour vous et quel décompte par rapport à ce qu'on connaît actuellement, eh bien vous devriez voir. N'empêche, tout ça dans cette vidéo, mais comme toujours après la petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qui retrouve un tout petit peu de volatilité mais qui reste encore et toujours dans ses alentours des 9300 $, donc la zone de range parfaite. On va également en parler dans cette vidéo-ci. Malgré tout, avant de commencer, vous le savez, je dois remercier les personnes qui soutiennent mon travail, c'est-à-dire le partage que je fais en vidéo YouTube de manière quotidienne parce que ça me demande beaucoup de temps et en plus de ça également j'essaie de faire ça de manière pédagogique pour vous transmettre quelque chose. Autrement, vous pouvez comme dit bien me faire une donation, vous pourrez bien remercier ce temps dépensé et ça fonctionne également d'ailleurs par palier de donation et selon d'ailleurs les premiers paliers de donation, je vous envoie pour vous remercier en contrepartie toutes les règles des lots en français. C'est écrit, je le rappelle, de manière concise, donc en quelques pages à peine, une trentaine, pour que premièrement, ça soit facile d'accès, rapide d'accès, et que ça soit pas tout simplement une encyclopédie en 12 volumes avec 400 pages. Vous le savez, quand c'est trop complexe, on ne lit jamais tout et finalement on n'apprend rien du tout. Ici, tout est fait pour que vous soyez de manière autonome ou plutôt que vous fassiez ça de manière rapide et autonome le plus vite possible. Donc là maintenant, tout est dit, les remerciements, les donations, l'intro, on part maintenant directement dans l'analyse. Premièrement, je vais parler au bull et au bear. Ne l'oubliez pas, il y a en ce moment deux plans. Premièrement, c'est-à-dire que le plan, entre guillemets, c'est toujours le même, mais il y a deux objectifs de vente. Donc, c'est-à-dire que pour ma part, vous savez très bien, on voyait des zones de long ici dans le bas, vers les 3000, 4000, 5000 pour monter. Et maintenant, on se retrouve dans les tops. Les tops, c'est pas compliqué, ils sont indiqués en vidéo depuis le 17 mars. Donc ici, vous voyez bien, il n'y avait rien. Et hop, pas du tout. Ici, on se retrouve dans les tops. Et voilà. Donc, c'est maintenant, déjà pour ma part, pour un grand swing trading qui va lui s'étaler sur quelques semaines, quelques mois, peu importe, on verra combien de temps il met à descendre. Mais voilà, pour moi, c'est des zones de vente. Il y a deux zones de vente, je le rappelle, n'empêche. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux plans de trading finalement. C'est-à-dire qu'il y a un plan de trade qui voit la zone de vente actuelle. Là-dessus, voilà, ça c'est vu en vidéo, il n'y a pas de problème. Mais la deuxième de vente se retrouve, elle, à 123% de Fibonacci. Alors, pour ceux qui ont un peu du mal avec les Fibos, etc., ne vous inquiétez pas, accrochez-vous durant les semaines à venir à m'écouter et à force, vous apprendrez et vous comprendrez tout simplement les termes que j'utilise. N'empêche, la deuxième zone de vente sera, elle, les 123% de Fibonacci qui situe ici. Il y a des gens qui font du swing trading, on ne parle pas d'investissement, attention, qui veulent soit vendre maintenant comme moi, par exemple, ouvrir un short, mais il y a des gens qui se disent également, pour moi, en fait, on va plutôt atteindre la deuxième zone de vente qui se situe aux alentours des 12 000 $, c'est-à-dire que oui, je vais essayer un swing trade à la hausse et c'est tout à fait valable, on va regarder ça dans la vidéo également, et donc j'ouvre un long. Donc encore une fois, deux bien entendu setups possibles, mais malgré tout il faut faire un choix, il faut faire votre propre analyse, avoir vos propres convictions et vous dire maintenant, est-ce qu'on va faire un triple top et corriger légèrement pour faire une espèce d'épaule tête-épaule, ou au contraire, est-ce qu'on va un peu pumper, casser ce dernier plus haut et aller chercher la fermeture, vous savez bien, du gap qui se retrouve vers les 11 900, 12 000 $ sur les futurs. Donc tout ça c'est personnel bien entendu. N'empêche, on va commencer l'analyse et je vais commencer le début de vidéo par le plan bear et ensuite on va faire le plan bull. On a déjà pris beaucoup de temps pour parler du plan bull hier et de toute façon on va continuer durant cette vidéo aussi, mais ça va être fait, vous l'aurez compris, en seconde partie de vidéo. Donc ici en daily, trop petite time frame ou plutôt même trop grande time frame pour le travailler, donc je vais zoomer, je vais passer en 4 heures à mon avis, ça sera suffisant, hop, je zoome dessus comme suit. Donc c'est à dire que premièrement, il faut que je baisse en 5 vagues, ça vous le savez, normalement ceux qui me suivent tous les jours,
Je le dis tout de même parce qu'encore une fois, je rappelle, c'est une chaîne à vocation pédagogique et non pas de copy trading ou des choses comme ça. Donc, je rappelle dans quoi est-ce qu'on est, bien entendu. On est pour ma part dans cette fameuse B versée, en jaune, B versée, qui doit se faire en 5 vagues ici. 3, 4 et puis 5. Elles ne sont pas encore posées. Elles doivent se construire et elles seront posées d'ici les semaines à venir, voire les mêmes peut-être mois à venir. Tout dépend de combien de temps mettra le BTC pour descendre dans cette tendance-là. Malgré tout ici, pour ma part, on peut déjà, au moment où on est maintenant, poser le sommet de 1, qui a déjà été posé, poser potentiellement, attention, le sommet de 2. Le sommet de 2 est dans ses objectifs théoriques qui sont les 50, 61,8% de Fibonacci. Donc je vais replacer ça, vous le savez très bien. On place notre Fibo ici, hop, on l'étend, on va à la racine et c'est parti. Ici actuellement on a été chercher, donc du coup vous voyez bien dans la zone des 50, 61,8% de Fibonacci qui se situe ici. Et ça c'est une zone de vente parfaite pour une 2. On a atterri dedans. Ce que je n'aime entre guillemets pas, c'est le fait qu'on n'ait pas touché à la perfection les 61,8, ça arrive. Maintenant après, ce qui est problématique, c'est pas pour celui qui lit le graphique et qui dessine ces vagues. Le problème c'est pour celui qui veut trader. Bien entendu, il y a un moment quand vous voulez trader, il y a un moment il faut appuyer sur le bouton. C'est-à-dire qu'il faut mettre un ordre. Et l'ordre, ça ne se fait pas selon une zone, ça se fait à un prix précis. Vous devez mettre un prix précis et dire je vends là, d'accord? Maintenant, si votre ordre a été placé par exemple sur le prix de Coinbase, qui sont, pour donner un exemple, vraiment 9 844 $. On ne les a pas touchés. Votre ordre, il n'est pas ouvert, d'accord? C'est-à-dire que le problème, c'est que, il y en a qui ont shorté un peu avant, qui ont shorté les 50 et donc eux, ils sont dedans. Mais il y en a qui étaient un peu, entre guillemets, plus agressifs, qui voulaient faire, encore une fois, un risk management avec un risque encore plus court, plus petit que celui qui était rentré à 50. À ce moment-là, ils ont attendu de monter plus haut, n'a pas touché leur point de short et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas dans ce train-là. Bon, après, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Le BTC, pour autant, ne va pas forcément cracher maintenant. On va analyser ça ensemble, on va voir, bien entendu, si oui ou non, vous avez forcément loupé le train. Mais de toute manière, il y aura plein d'occasions encore et toujours à prendre ensemble. Premièrement, du coup, c'est qu'on peut déjà installer ça. Premièrement, et surtout, ce que je veux indiquer là-dedans, j'ai remarqué, je disais beaucoup premièrement dans cette vidéo aussi, mais c'est pas grave, je vais essayer de retirer ce tic-là. C'est-à-dire qu'en fait, le décompte qui est pour monter, donc en fait qui est pour monter, c'est-à-dire plus précisément qui est indiqué en ABC et qui est pour faire la 1 vers la 2, donc pour monter en tout cas de la 1 vers la 2, pas pour monter vers les 40 000 $, attention, ne méprenez pas en tout cas mes propos, c'est-à-dire qu'en fait cette ABC qui est en blanche, je vais la mettre expressément en jaune, comme ça on peut la vraiment distinguer, et ici d'ailleurs je vais mettre celle-ci en retrait, en plus fin. C'est-à-dire qu'en fait pour monter ici, le souci c'est que premièrement, sachez-le, je sais et je le lis beaucoup dans les commentaires, et d'ailleurs félicitations à vous, là-dessus il n'y a aucun problème, c'est vraiment dans un exercice ou en tout cas dans une optique pédagogique que je lis ça et que je vois que vous faites l'exercice. Donc vous voulez vous entraîner et c'est tout à fait normal et légitime. Malgré tout, je précise une chose. L'Elliott, c'est bien, c'est parfait, c'est nickel. Ça permet de mettre un plan de trade, de mettre des points d'entrée, des points de take profit partiel, etc. Mettre des scénarios en place, c'est super. Malgré tout, quand on est dans du range, ça je préfère quand même le préciser. Attention à vos neurones. Vous le savez, j'ai lu qu'il y en avait qui avaient cramé leurs neurones. Quand en fait on est dans des figures qui, comme vous le voyez ici, est à l'horizontale. Là, vous voyez ici à l'horizontale, depuis la date du 11 juin jusqu'à avant la cassure ici, la date du 22 juin. Donc on est vraiment ici sur un plat pendant pratiquement une semaine, d'accord, 5 jours, un peu plus. C'est-à-dire qu'ici, on est vraiment dans un plat qui se fait entre les 9 550 $ et ici un peu plus bas, ici, les 9 230 $. Donc vraiment une intervalle de 200 et quelques dollars, 300 $. Il faut savoir que dans ce genre de figure, c'est juste extrêmement complexe. Rien n'est net, d'accord, rien n'est net, il n'y a aucune tendance vraiment d'affirmer. Vous pouvez donc essayer de décompter ça, mais pour ma part, je vous le dis tout de suite avec l'expérience, etc., mes neurones, ils ont assez cramé et c'est un exercice que je ne fais plus, ou en tout cas que je ne fais plus que rarement et uniquement quand vraiment je fais du trade entre guillemets à court terme. Donc si vraiment je dois commencer à faire du scalping, voire même du trade en swing horaire, ok, je vais commencer à cramer mes neurones, puisque de toute façon ça va être un trade qui va être basé sur quelques heures. Mais il faut comprendre que si par exemple moi je fais un trade, et c'est mon style de trade, vous le savez, mais je fais du swing trade qui va s'étaler sur plusieurs semaines, voire même peut-être un mois ou plus, je vais pas me casser la tête, je vous le dis tout de suite avec ça, mais non, libre
libre à vous de le faire, mais donc je ne pourrais pas donner cette réponse-là. Maintenant, le souci également, c'est que en fait, j'indique comme une A, B, C ici, mais ça peut être très bien également une W, X, Y. Mais ça a toute son importance, attention, le développement que j'explique maintenant, pour les boules. Tous les boules, maintenant, espèrent qu'à l'écran, on voit une ABC. Pourquoi? Je vais expliquer après, ending diagonale, etc., etc. Mais tous les boules espèrent qu'il y a à l'écran une ABC pour constituer par après une ending diagonale et donc pouvoir monter jusqu'au 12 000. Donc attention, les boules, vous n'avez pas perdu la main. Attention, c'est pas perdu pour vous. Malgré tout, ici, on peut être dans une WXY, on peut être dans une ABC. Je n'ai malheureusement pas la réponse. Je vous le dis, je n'ai pas la réponse. C'est d'une time frame trop petite. Et surtout, c'est de l'horizontale et c'est juste ennuyeux à voir. Donc, ça que c'est dit, ça se dit pas, mais maintenant que ça c'est dit, on va passer à la suite. C'est-à-dire que ABC ou WXY, je n'ai pas la réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà décompter en fait la chute qui est là. On va passer en 2 heures. Je pense que ça sera suffisant. Mais la chute qui est là, on va pouvoir déjà maintenant essayer de la sous-décompter pour constituer les premières vagues en fait de la grande 3. D'accord? L'objectif dans cette configuration-ci d'ailleurs de la 3 minimum théorique, on va la regarder ensemble. En 2 heures, ça ira. Je vais passer vite fait en 4 heures, comme ça, voilà, j'aurai plus de choses à indiquer. En tout cas, moins de bougies et donc plus facilement le fibo à indiquer également et à ancrer sur mes bougies ici. C'est-à-dire que je vais à la racine. Je vais en ma bas de 1 pour le moment. Haut de 2, spéculer, pas forcément terminé. On peut très bien faire une A, B, C, correction en W, rebondir puis après de nouveau rebondir vers une Y. Donc W, X, Y et rebondir vers une 2 qui ira plus haut. Maintenant, encore une fois, on spécule pour déjà avoir des idées, des ordres d'idées, pour voir la suite des comment, et bien tout simplement poser ses stop loss, poser ses take profit, donc un stop loss et des take profit, pardon. Enfin bref, vous aurez compris, pour pouvoir déjà avoir une certaine, ou en tout cas un ordre d'idée sur la chute qu'il pourrait avoir à venir minimum. Donc c'est-à-dire que là maintenant je place mon Fibo. Le Fibo est donc la 3 ici a normalement comme target minimum au moins les 161,8 statistiques. Hein. Statistiquement on est au-delà des 161,8 à hauteur de 73% de chance. Si on est en dessous, je vous le dis, voilà, la hauteur vous aurez compris c'est la différence. Beaucoup plus rare. Donc ici, on va vraiment partir sur un objectif d'au moins une 3 qui, eh bien, si la 2 est bel et bien confirmée là, qui ira rechercher les prix des 7 310 $. Un petit rebond de 4, bien entendu. Et puis après une 5, on va également vite faire dans la vidéo. Allez, je le fais vite maintenant, comme ça on a quand même un ordre d'idée entre guillemets minimum à reconnaître pour le short, hein, pour ceux qui sont dans un short ici, c'est-à-dire un rebond de, comme on a fait une 4 tout à fait, enfin une 2 pour le moment, tout à fait, si c'était bel et bien ça la 2, tout à fait normal. Donc c'est-à-dire que petit tips encore et toujours, la 4 devrait tout à fait entre guillemets normal, c'est-à-dire vraiment dans la norme, c'est-à-dire aller rechercher un retracement de 38,2, donc tout à fait normal de chez normal. Retracement à ce moment-là de 4 qui, donc petit rebond qui devrait aller rechercher les 8 257 $ dans ce scénario baissier, mais entre guillemets le moins baissier vis-à-vis de cette intensité-là. Et enfin, on finit pour avoir maintenant les objectifs de la 5 là, en tout cas la 5 ici en bas à droite, et qui vont tout simplement chercher les objectifs des 100. Et si on devait vraiment rester dans cet objectif minimum, il y a également les 161,8 et les 261,8, mais on n'en parle pas, là maintenant c'est vraiment pour donner un ordre d'idée minimum, et bien c'est ici les 6 726 $. Donc quand même une belle baisse minimum à attendre pour les bears. Hein. Donc pour ceux qui sont bears, clairement, il y a vraiment une baisse plus que potentielle jusqu'à ce prix-là, qui sont plus précisément, j'ai déjà oublié, mais les 6 726 $. Donc ici, belle chute à attendre. Il faut comprendre que du coup, si on faisait une baisse entre guillemets si faible, ça indiquera la fin de ma C. D'accord, hop, ici indiqué, et c'est reparti. Parce que oui, il est vrai, en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'on fait du trade, et en plus de ça, une B vers une C, donc ce qui est en jaune ici, a différents objectifs. Objectifs des 61,8, des 100, 123 et 161,8, donc take profit partiel, etc. Il est vrai que dans mes rétrospectives, je montre toujours cette A, B, C ici à l'écran qui va avoir plus bas, qui va en dessous de sa A, parce que c'est encore une fois, malheureusement, les statistiques les plus grandes. Malgré tout, on peut faire des, entre guillemets, tronqués et ne pas parvenir à aller plus bas que sa A, et les objectifs sont les suivants, comme dit, 61, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc, là maintenant, il faudra mettre des petits rectangles, c'est-à-dire des take profit partiels le long de cette ligne jaune. Maintenant, je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes, je vais peut-être pas le refaire maintenant, sinon la vidéo va faire 40 minutes. Et comme dit, maintenant, j'essaie vraiment de faire des vidéos plus concises. Après, est-ce que j'y arrive forcément? Je pense pas. Mais j'essaye et je fais de mon mieux. Donc maintenant, ça c'est vu pour les bears. Donc les bears, maintenant en gros,
voilà, c'est assez motivant les bougies rouges qu'on voit maintenant. Donc encore une fois, attention, c'est pas gagné. Mais c'est assez motivant, en tout cas, bon, c'est assez motivant, point barre. Après, on s'en tient au plan de trade et pas d'émotionnel, pas d'appréhension, pas de lecture d'avenir, pas de rien du tout. Vous mettez votre plan de trading, votre risk management et c'est fini. Malgré tout, maintenant, les boules. Alors les boules, on va, du coup, vous avez compris, mais basculer de graphe, voir toujours le même ABC. Attention, hein, toujours la même chose. Regardez bien, c'est toujours également la ABC. Je vais mettre en visible. Sauf que cet ABC-ci peut aller chercher l'objectif, si j'arrive à le prendre. J'y arriverai pas, voilà, super. Peut aller chercher l'objectif, vous l'aurez compris, des 123. L'objectif des 123 se situe ici au 11 900, 12 000 $, d'accord? Et puis corriger, toujours corriger. N'oubliez pas, on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. Après, on retrouve traditionnellement, pour pas changer, mais des bougies rouges, d'accord? Il y a un moment où il y a beaucoup d'acheteurs, il y a un moment où il y a beaucoup de vendeurs. Et c'est comme ça, même si on était dans un bull run, d'accord? Je vais pas faire maintenant une rétrospective sur le bull run des années 2016 à 2017, mais là aussi, vous pouvez observer par vous-même d'énormes bougies rouges, même si on était déjà dans le bull run. Malgré tout, ici, pour vous aurez compris, pour les boules. Alors, les boules qui sont en swing, attention, pas pour les boules qui veulent voir maintenant les 40 000 $. On ne parle pas du tout de la même chose. On parle de trading ici, faites attention et pas d'amalgame. C'est-à-dire que, premièrement, les boules, en fait, vous êtes encore et toujours dans cette 1, 2, 3, 4, 5 en bleu, qui ne serait du coup pas finie. Mais cette 5-ci, voilà, elle peut prendre des figures très particulières, très compliquées. Et du coup, si on était bel et bien dans cette configuration-ci, et c'est pour ça que j'ai expliqué durant le plan bear, les boules, clairement, vous espérez, et je vous le dis, je suis désolé, mais c'est juste extrêmement compliqué. En fait, la phase compliquée à analyser, c'est celle-ci. Hein. Voyez ici la zone, comme expliqué, entre les 9500 et quelques dollars et les 9200, 9000, oui, c'est ça, 9200 $. Donc l'intervalle ici, 300 $. C'est un horizontal. Si vous voulez casser vos neurones là-dessus, allez-y. Personnellement, je ne vais pas le faire. Mais c'est-à-dire que, comme dit, en fait, ce que vous espérez, c'est clairement ça, hein, comme montré justement, que je retrouve mes ABC, vous espérez ça, hein. Une A, d'accord, puis après une B en fait qui se terminerait là normalement, et puis une C, parce que j'ai du mal à compter en fait 5 vagues haussières là-dedans. Ça ferait une 2, une 3. Du coup, ça encourage au contraire à la fin d'une WXY ou des choses comme ça. C'est ça, les boules, clairement, ce que vous espérez, c'est ça, d'accord? Vous espérez une ABC, maintenant une correction de 2 et un rebond, d'accord? Maintenant, vous attendez un rebond. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le rebond actuellement, le sous-décompte doit également normalement se faire en zigzag. On va regarder ce que ça a dessiné pour voir si ça aide ou pas à avoir cet appui pour pouvoir continuer à monter, mais on va voir ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, là maintenant, ce que vous attendez, c'est ça en fait, une 3, 4 et 5, et une ending, d'accord, une ending qui va aller rechercher les 12 000 $, d'accord, donc on va vraiment le mettre, hop, 12 000 $, d'accord, hop, ici 12 000, d'accord, donc vraiment c'est ce que vous attendez, une ending. Maintenant, clairement, pour ma part, je ne compte pas une impulsive là-dedans, en tout cas pas le début d'une impulsive classique normale, donc je ne vois pas ça, au contraire une ending là-dessus, ok. Si on veut bien lui trouver une ABC là-devant, donc c'est-à-dire ça, hein, d'accord, je vais vraiment le remettre en évidence, mais vraiment ça, hein, donc si on veut bien lui trouver cette ABC-ci et vraiment l'accepter. Pour un plan bear, au contraire, ça va, WXY on peut l'accepter, ABC on peut l'accepter, on peut tout accepter. Pour le plan bear, tout va bien. Mais pour les boules, il faudra vraiment pouvoir se dire, ça, c'est une ABC en zigzag et pas autre chose, parce qu'il ne faut uniquement que du zigzag. Et votre dernière chance, c'est pour le moment, en tout cas avec ce qu'on voit dessiner à l'écran, c'est tout simplement, comme vous voyez, une ending diagonale. Également, je préfère le préciser, on est pour le moment en range depuis le plus précisément 8 mai. Donc maintenant, il faut savoir mai, jusqu'à maintenant, il y a 2 mois qui se sont écoulés. Donc voilà, il faut comprendre une chose, c'est que, bientôt 2 mois en tout cas, il faut comprendre une chose, c'est que clairement, on a déjà vu des patterns qui duraient plus ou moins cet intervalle de temps, mais on a déjà vu des patterns également qui malheureusement duraient beaucoup plus longtemps. Donc maintenant, j'ose espérer en votre présence qu'on soit enfin en fait dans la fin et qu'on prenne une direction soit vers le bas, soit vers le haut, mais on peut très bien également continuer à l'horizontale. Nous, on va continuer à essayer de trouver nos décomptes et prendre finalement les bonnes positions de short ou les bonnes positions de long, mais en fait, on n'y est nulle part. On se retrouve dans quelque chose à l'horizontale d'énorme, je ne sais pas encore, c'est pas dessiné, et du coup, en fait, gros piège par le BTC pour nous tous. Donc, encore une fois, attention à ça, c'est pour ça, risque management, etc. Encore une fois, ça, je le répète, mais je le répète indéfiniment parce que c'est le plus important. Attention, encore une fois, au risque management. Donc ici, maintenant, c'est vous, en tout cas, les boules, c'est ce que vous espérez. Malgré tout, j'avais dit, et je l'ai dit, on va un peu plus zoomer dessus, et on va essayer d'analyser, mais en fait, ceci. Alors là,
Non, je vous le laisse. Si vous voulez vous cramer vos neurones dessus. Moi, ce que je vais essayer d'analyser, et vous l'aurez compris, en fait, finalement, c'est en fait la baisse qui s'indique en blanc de la 1 vers la 2, et voir ceci, est-ce que ce serait le début de plutôt une impulsive, le début plutôt, bien tout simplement également d'une ABC, enfin peu importe, on va essayer de voir ça ensemble. Pour le moment, par rapport à ce, donc je regarde le RSI, on fait bel et bien un plus haut ici, un petit rebond, un nouveau plus bas ici sur le RSI en 2 heures. Donc ici, clairement, ce que je vais indiquer pour ma part, alors ça se voit peut-être pas bien sur du coup le YouTube parce qu'il y a mon petit logo en dessous, mais ici un bel et bien plus bas là, d'accord, qui est implanté ici, et on ne voit pas de divergence. Pas de divergence, c'est ça que je veux également surtout indiquer ici à l'écran. Pas de divergence, on fait bel et bien le plus bas. Sur les deux cours, que ce soit sur le cours en prix ou alors tout simplement sur l'oscillateur. Donc ici clairement, donc je vais prendre premièrement mes vagues, c'est-à-dire que 1, donc je prends ma racine, donc ici on est dans des sous-vagues, je prends ma 1 potentielle, ça peut être une A, attention, d'accord, là je parle aux 2, on part sur le rebond qui va chercher le sommet de la 2, d'accord, on va sur un bas de 3 quelque part, ou alors le bas de la C, un rebond de 4 quelque part si c'est ça, et puis une 5, d'accord. Là maintenant, ce qui va être intéressant, c'est-à-dire, vous aurez compris, pour ceux qui sont un peu avancés, A, B, C, à côté de ça, donc A, 1, je vais retirer l'élément, A, d'accord, rebond de B, d'accord, et puis C, d'accord, là-dessus, voilà, c'est pas compliqué, voilà, en tout cas, on essaie de travailler ça pour vous pour le moment, d'accord. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je retire la ABC, mais vous savez qu'elle existe, elle est là, c'est de ça que je parle également, mais 1, 2, 3, A, B, C, c'est pas compliqué. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand je prends ma racine, que je fais juste déjà un travail très simple à la mettre comme suit, je vais au sommet de ma 2, je vais me la mettre comme suit, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là déjà maintenant, ici, on est déjà, comme vous le voyez, sur des objectifs de A, B, C qui ont pété et dépassé les 161,8. Il faut savoir, statistiquement, normalement, quand on dépasse les 161,8, on va devoir privilégier, vous l'aurez compris, des comptes en impulsif, et c'est pas pour rien que du coup j'ai laissé la 1, 2, 3, 4, 5 et je n'ai pas laissé en avant la A, B, C en jaune. Maintenant, encore une fois, on va expliquer, je vais aller plus loin dans le développement que juste indiquer ces petites vagues, parce qu'il y a peut-être des vagues un peu plus grandes qui vont englober ces sous-vagues-là. Mais on va en parler, vous inquiétez pas. Mais c'est-à-dire qu'ici, clairement, il faut comprendre que pour le moment, statistiquement, on serait plutôt dans une impulsive. Ça c'est vu et ça c'est bien. Maintenant également, c'est-à-dire que ici, ce qu'on attend, premièrement, c'est le bas d'une 3, un rebond de 4 et puis d'une 5. En plus de ça, actuellement, ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse, c'est de voir le sous décompte. Là, je fais un tout petit décompte. Décompte. Ce que l'on peut observer pour le moment, c'est une 1, une 2, un objectif de 423 touché à la perfection, un rebond et puis par après un petit retracement qui, à mon avis, va rechercher, j'ose espérer, une target propre qui va chercher presque les 261,8% Fibonacci. Donc ici, à ce moment-ci, vis-à-vis du RSI qui fait un plus bas, vis-à-vis des Fibos qui sont presque, comme j'ai dit, dommage, pas magnifiquement propre, mais presque tout de même, il reste juste quelques pixels. Je validerai déjà la sous 3 ici, d'accord, c'est-à-dire boum, comme suit, d'accord. Le rebond de la 4 qui va, comme toujours, là-dessus pas compliqué, va rechercher normalement, théoriquement, regardez d'ailleurs, la 2 a fait combien ? La 2, tu as fait combien ici? On va regarder ça ensemble. La 2 a été cherchée, la zone des 50-61,8, donc théorie tout à fait classique. Donc voilà, tout ce qui est plus normal. Donc on va taper la 3 à 38,2 de retracement de la vague 3, c'est-à-dire que hop, je pars à la racine et j'étends mon Fibo. Attention également, ceux qui ont des Fibos, moi je travaille en reverse. Donc c'est-à-dire que mes réglages, mon setup est à l'envers. C'est une manière de faire, c'est une manière de manipuler que j'apprécie. Maintenant, si vous voulez faire comme moi, vous pouvez aller dans les options, c'est la petite roulette, et vous faites le réglage, d'accord, pas celle-là, mais quand vous prenez votre Fibo, vous allez sur la petite roulette, vous descendez et vous sélectionnez reverse, d'accord. À ce moment-là, vous aurez la même chose, donc reverse, vous les sélectionnez, vous prenez le petit V. Bon, là-dessus, rien de compliqué. Ça, c'est parce que de temps en temps, également, je vois qu'il y a des gens qui disent, mais ça fait pas comme toi, c'est juste dans les options, tac, reverse et c'est réglé. Mais peu importe. Ici, c'est-à-dire que le retracement, on l'attend normalement de manière théorique simple, à 38,2, c'est-à-dire un retour des prix à 9 398 $. Et puis après, si on reste vraiment dans cette configuration-ci, enfin, la configuration de la 5, d'accord. La 5, peu importe, on va pas parler ça de maintenant. On en parlera peut-être demain, ou quoique je vais vite la placer, mais je ne vais pas m'attarder dessus, mais clairement pas. C'est-à-dire que là, ici, l'objectif 161,8, on va le mettre à 161,8 pour illustrer là, c'est-à-dire un retour aux 9 064 $, tout à fait potentiel, enfin peu importe. Une 5 qui s'exprime avec, vous l'aurez compris, sur le cours ici, une divergence. Donc voilà, peu importe, c'est ce que j'attends de lire.
Malgré tout, les boules. Alors, parce qu'on est sur le plan boule là maintenant. Hein. Ça pourrait être le début pour les bears de 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup plus grandes. Donc pour l'exprimer, on va le mettre ici. Je vais aller vite fait chez les bears, d'accord. Maintenant, après, vous inquiétez pas, les boules, je suis encore avec vous pour vous expliquer ça. Mais c'est-à-dire que les bears, en fait, là, ce que je viens de dessiner sur ce graphique-ci serait en fait le sous-décompte de quelque chose d'un peu plus grand ici. 1, 2, 3, 4 et 5 qui exprimerait, vous avez compris, la sous-vague des grandes vagues, d'accord. Bon, là, je vais pas être trop loin. Sinon, on va faire une vidéo de 4 heures, j'ai pas envie. Mais en fait, là, j'ai vraiment envie d'assister les boules, parce que les boules, malheureusement, le décompte est très complexe. Si on doit, en tout cas, soutenir ce plan boule, d'accord. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il est complexe que c'est pas ça. Bah, attention, hein, vous devez faire un choix et mettre votre plan de trading en place et votre risk management en place, et puis c'est tout. Mais c'est-à-dire qu'en fait, cette 2-ci, en fait, peut également s'exprimer soit en 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Du coup, après, nous dessiner quoi? Une ABC en zigzag. C'est-à-dire que ceci ne serait que finalement le début d'une A, d'un rebond de B et puis d'une C. Retrouver, attention, la C ne peut pas aller en dessous. Hein. Là, c'est pas facile. On va peut-être un peu le... C'est pas facile, mais voilà, j'essaye vraiment d'illustrer ce que vous devriez, vous les boules, lire pour la suite. Soit lire ça, une ABC comme suit, d'accord. Boum, et puis après on rebondit et on répète tout à la hausse et c'est parti, les boules, on part dans une ending diagonale potentielle. Et là, c'est parfait. Ou alors au contraire, maintenant déjà rebondir, mais comme dit statistiquement, une ABC comme ça, c'est pas le plus fréquent. Donc la ABC qu'il faudrait pour vous et bien accepter, c'est la suivante. ABC déjà terminé là, une de déjà terminée maintenant et rebondir. D'accord? Donc à voir. Maintenant. Encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas de quelqu'un a raison, quelqu'un n'a pas raison. C'est juste que maintenant, le décompte est très compliqué. Il faut le savoir depuis 1 mois et demi, bientôt 2 mois. C'est la vie. Malheureusement, la tendance n'est pas bien indiquée. Et donc, du coup, maintenant, on est dans l'expectative, dans la temporisation. Et c'est le moment où justement, il est bon d'essayer d'ouvrir des trades. N'oubliez pas également, pour ma part, je préfère essayer d'ouvrir des trades, par exemple, pour descendre dans les zones où les prix se rapprochent des tops. C'est-à-dire qu'en fait, avec le cours descendre, donc je vais repartir sur l'autre graphe, pour en fait descendre avec le cours et aller là-dedans, je préfère essayer de viser les zones hautes, dont ces rectangles rouges, pour passer à la vente. D'accord, donc proche des doubles tops et des triples tops même si on considère les anciens tops ici, qui sont indiqués à gauche là. Et je préfère essayer de vendre finalement dans les zones qui sont indiquées entre les 9008, 9009, 10 000, en tout cas dans cet intervalle de prix, et non pas commencer à shorter déjà là maintenant en bas. Je préfère tout le temps attendre un rebond pour shorter. Et la même chose dans l'autre sens, vous les boules, le meilleur pour vous comme toujours, c'est d'essayer de long dans les positions, vous l'aurez compris, basses, d'accord. Comme ça, vous mettez votre stop loss le plus serré possible. Et c'est-à-dire que, au contraire, vous allez passer à l'achat sur chaque retracement. Donc finalement, chaque bougie rouge, si vous êtes vraiment boule dans votre tête et que vous vous dites, moi, mon plan de trading, tout est calculé et tout est travaillé sur un plan boule, à ce moment-là, à chaque fois, chaque retracement est une bonne occasion pour vous pour ouvrir une position avec un risque d'exposition par rapport au stop loss qui, lui, vous l'aurez compris, sera du coup plus petite que si vous rentriez plus haut dans le cours, d'accord? Parce que votre stop loss, il faut le placer quelque part, d'accord? Et ce stop loss là, imaginons que vous vous dites, voilà, le niveau invalidant haussier, c'est si on casse les 8900 $, c'est là, d'accord, le stop loss qui doit être placé. Mais si vous rentrez là ici vers les 10 000 ou si vous rentrez dans le trade là ici vers les 9004, il y a quand même une exposition qui est beaucoup plus petite si vous rentrez sur les 9004 que si vous rentrez sur les 10 000. Donc chaque bougie rouge, si vous êtes vraiment boule dans votre tête, est une bonne comme je vous le dis, dans votre stratégie, est une bonne position d'entrée pour vous, avec un risque calculé encore et toujours. Ça, c'est super important. Les investisseurs aussi, une chose, n'oubliez pas, et ça, je vais le rappeler, je sais, vous le savez, mais il y a 2 façons, en tout cas, que pour ma part, je préconise, ou en tout cas que j'explique beaucoup en vidéo. C'est premièrement, la première façon générale, c'est d'acheter pour les investisseurs. On ne parle pas de vente, les investisseurs, vous ne vendez pas, ça dépend. Combien de temps vous voulez garder votre bague, mais normalement c'est plusieurs années, donc vous ne vendez pas vos BTC. Malgré tout, pour ceux qui veulent acheter du BTC, essayez d'acheter encore une fois et toujours, je le rappelle, mais par palier, 10 paliers en tout cas préconisés pour moi, mais en plus de ça, 10 plus, mais pas moins, et en plus de ça également, soit vous allez acheter par palier en termes de palier de prix, c'est-à-dire que vous allez mettre des paliers en descendant selon un intervalle de prix. D'accord, vous allez dire j'achète
par 10 paliers, c'est-à-dire j'achète un peu à 8004, j'achète un peu à 8000, j'achète un peu à 7008, j'achète un peu à 7000, enfin vous avez compris, ça jusque en bas, hein, jusqu'au 3000 et quelques. Et également, vous pouvez, si vous avez peur, entre guillemets, c'est-à-dire d'aucun retracement et que vous dites, ben, moi en fait j'ai un peu peur parce que j'ai le sentiment qu'en fait le cours il va ne faire que monter, il ne va jamais descendre. Alors c'est une fausse idée, c'est une idée reçue. Le cours il corrige tout le temps, c'est bizarre, mais en fait le cours il retrouve toujours des vendeurs. Donc il y a toujours des bougies rouges. Mais c'est-à-dire que si vous n'avez pas le cran, entre guillemets, et vous n'avez pas, voilà, vous n'arrivez pas à tenir en fait la pression et que vous vous dites, mais ça va pumper. Et ça peut le pumper, hein, ça je dis pas, hein, mais que du coup vous n'allez pas assumer les prix de rachat dans les bougies rouges qui seront peut-être au-dessus des prix des 9000, peu importe, eh bien à ce moment-là vous allez peut-être regretter. Donc si vous êtes dans ce profil de un peu, vous avez un peu du mal en tout cas avec cette stratégie-là, n'achetez pas par palier de prix, alors achetez juste par palier de temps. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez déjà acheter. Vous dites, voilà, je vais acheter par exemple tous les... voilà, on est ici aux alentours du 24 juin. Je vais acheter tous les 24 juin, d'accord? Enfin, pas tous les 24 juin, mais tous les 24 du mois, pour donner un exemple. Donc, tous les mois, vous pouvez déjà acheter maintenant un petit palier à 9003, d'accord? Vous allez acheter du coup quoi? Vous l'avez compris, hein? Un peu ici. Boum. Un peu là, maintenant, je vous parle. Maintenant, si le cours descend, dans un mois, vous allez peut-être racheter du coup un peu de BTC qui aura descendu jusqu'au 8400. Si le cours, au contraire, il monte, bon, il monte un peu, du coup à ce moment-là, vous aurez acheté de nouveau un peu de BTC, vous l'aurez compris, aux alentours des 10 008. Là, c'est pour donner un exemple. Malgré tout, le BTC, il va fluctuer, hein, il va bouger. En faisant cette stratégie d'achat par rapport au temps, vous allez également lisser votre point d'achat, d'accord? Sans faire attention au prix. C'est ça également, c'est vous délester d'un certain stress que vous pouvez peut-être avoir. Maintenant, plus le cours descend, et au mieux c'est également, hein. Maintenant, comme on ne le sait pas, on ne lit pas l'avenir et il n'y a que des plans de trading et des plans d'investissement qui sont pour moi légitimes, à ce moment-là, à vous de choisir ce plan d'investissement qui vous correspondra le plus. Alors, les investisseurs, il n'y a jamais beaucoup à dire parce que c'est tellement simple. D'accord, les traders, il y a plein de choses à dire. Mais les investisseurs, donc du coup, finalement, je rappelle pratiquement tout le temps la même chose. Mais j'ai compris, et avec l'expérience également sur YouTube, j'ai compris que tous les jours, j'avais des centaines, voire même des milliers de nouvelles personnes qui regardaient mes vidéos. Et du coup, finalement, c'est beaucoup du répété pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais pour les tout nouveaux, c'est le message principal et le plus important que je dois pouvoir apporter. Donc voilà, maintenant tout a réellement été dit dans cette vidéo-ci. J'ai pas mal balbutié, je trouve. Mais bon, j'ai pris plaisir à faire la vidéo, donc c'est tant mieux. Sur ce, on va se laisser. J'espère que demain, il y aura des bougies rouges, en fait, ou des bougies vertes, peu importe, mais qu'il y aura des bougies qui seront plus explicatives, plus explicites également que ce que l'on peut voir aujourd'hui à l'écran. Aujourd'hui, on est vraiment encore une fois dans la temporisation. On est encore et toujours dans les alentours des 9300, 9500 $. On est toujours finalement dans cet énorme range. Donc voilà, c'est pas non plus un signal bear extrême, c'est pas non plus un signal bull extrême, c'est toujours dans la construction, dans la prise de position pour ces trades, mais pas dans des confirmations. Pour vraiment tomber dans des confirmations, il faudrait que le cours soit il descende réellement plus puissamment, comme indiqué, nous casse les 8000, par exemple les 8009, pour vraiment donner vraiment un sentiment bear un peu plus puissant, voire même qu'il casse les 8006 pour encore confirmer plus. Et pour les bulls, clairement pour vous, c'est de casser vraiment à la hausse, casser cette grosse zone de résistance de nouveau des 10 100 $, et voire même casser l'ultime ATH qui a été connu aux alentours actuellement des 10 430, et voire même avec les triple tops précédents, trop de flèches, tue la flèche, mais c'est-à-dire les triple tops précédents qui se retrouvent vraiment dans ces zones des 10 500 $, des 1600 $. Vraiment, vous, les boules, voilà, c'est ça votre objectif, casser ça. Et nous, les bears, au contraire, c'est de casser les 8009, 8006. Et une fois qu'on casse ça, on commence doucement à avoir vraiment plus de sentiments, en tout cas plus, plus de crédibilité, ou en tout cas plus de confiance en son plan qui serait bear, ou soit également dans le cas contraire pour les boules qui seraient boules. Tout a été dit. Maintenant que je vais mettre la vidéo en off, je vais m'amuser à effacer toutes mes petites flèches. On se laisse, on se retrouve, on ose espérer, demain, et sur ce, ciao.